qualité de vie au travail à l'association Arbre de Vie, on essaie d'en faire l'affaire de tous, à commencer aussi par le conseil d'administration qui est évidemment partant dans la démarche puisque il en fait un des objectifs prioritaires de notre CEPOM. Le bureau qui se réunit une fois par mois, donc composé d'administrateurs référents, fait le point également une fois par mois sur ces questions de QVT. Et lors de chacune de ces réunions, les directeurs des différents établissements viennent présenter l'état d'avancement de leur démarche. C'est aussi des points que nous faisons régulièrement en comité de direction. Et l'état d'avancement et l'implication des équipes dans la QVT fait partie intégrante des objectifs prioritaires des directeurs. C'est-à-dire que moi, quand je les vois en pilotage individuel, je fais un point, en général une fois tous les 15 jours, une fois par mois, sur l'état d'avancement aussi de la démarche. Nous sommes rapporteuses, enfin, entre guillemets, on est rapporteuses de la parole des salariés, déjà auprès de la direction. Et ça nous a rapprochés, je veux dire, de notre hiérarchie, cette démarche. Ça nous a rapprochés, on s'est senti moins seul, plus fort, légitime par notre positionnement avec la direction. On trouve qu'il y a plus de cohérence dans le travail que l'on fait. Et on essaie de trouver des pistes ensemble d'amélioration. Ça a renforcé les liens, ça a renforcé une cohérence, une compréhension. Et moi je rajouterais juste aussi le relationnel avec ma collègue qui est devenu plus fort, une relation différente, très bonne relation. Vu qu'on est un peu plus souvent avec le directeur, qu'on part avec lui, donc on a un peu des réflexions... comment dirais-je, pas de faillotage, mais on va dire faillotage. Voilà, on a basculé du côté de la direction. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a un décalage, c'est vrai, quand nous, on est là, et quand il faut rapporter tous ces éléments sur le terrain, on se dit, mais comment on va leur faire comprendre qu'on n'a pas basculé du côté de la direction ? Comment ? Même en tant qu'élu, déjà, c'est difficile, parce que, attention, oui, mais vous ne faites rien parce que vous êtes du côté de la direction. Il y a toujours souvent ce discours-là. Donc on est représentante du personnel toutes les deux. Et ça nous permet d'avoir des choses qui remontent, des informations. Facilement. Avec de l'aisance. Ils nous font confiance, donc c'est ça. Après, notre directrice est quand même très ouverte, par contre. Donc c'est vrai que les gens ne posent pas forcément par nous. Elle est assez à l'écoute, envers nous, mais envers tout le personnel. C'est ce qu'on disait, les moments de transmission peuvent être importants pour toutes les réunions. Ça peut être un moment où les informations passent aussi, parce qu'elle est présente à toutes les transmissions, les jours où elle est présente. Ça peut être des moments privilégiés pour traiter de certains sujets qu'on n'aborderait pas autrement. Comme on en avait parlé dans les journées collectives, en fait, ces projets de démarche de cluster QVT doivent être propres à chaque établissement. Et donc, on ne s'est pas senti de communiquer, moi je ne me suis pas sentie de communiquer avant la première réunion, avant qu'on se dise dans notre comité QVT, on parle de quoi ? La QVT à Loubera dans notre établissement, c'est quoi ? Et ce n'est pas la même chose dans les autres établissements du cluster. Et tant qu'on n'a pas eu cette réunion un peu de brainstorming guidé, on parle de quoi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là, une fois qu'on a été au clair et qu'on a eu cette définition, chacun on a pu communiquer parce que chacun était un peu porte-parole, ambassadeur de la même notion. On a créé un comité QVT élargi
autre que les 4 personnes, qui viennent aux rencontres communes, on va dire, en souhaitant, alors sur la base du volontariat, mais en précisant quand même qu'on souhaitait une personne de chaque catégorie professionnelle. Après, ça évite d'avoir un groupe trop important ou qui n'est pas forcément constructif après lors des réunions. Et ça leur a permis aussi de se concerter dans chaque métier pour qu'il y ait au moins une personne représentative. Au départ, il y en a qui ne se sentaient pas concernés, qui ont dit voilà, vous allez être 4, nous. Et du coup, ça a permis quand même d'intégrer et voilà, de faire adhérer plus facilement. Oui. Il y a eu aussi l'intervention de la psychologue qui a permis aussi d'apporter, je trouve, aussi une vision extérieure.